Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une plante aromatique qui pousse dans la nature, le lierre terrestre. Ici, il y en a beaucoup. Je suis dans un endroit que le lierre terrestre aime. Il aime les sous-bois, les haies, il aime les endroits qui sont un peu ombragés. Et souvent, on remarque sa présence même avant de l'avoir vu, parce que quand vous marchez et que vous l'écrasez, il dégage une odeur qui est un peu mentholée, citronnée et boisée en même temps. Et c'est ça qui fait qu'on peut s'en servir comme plante aromatique dans toutes sortes de plats. Pour reconnaître le lierre terrestre, au printemps, on voit ces tiges qu'on appelle tiges florifères, donc des tiges qui se dressent à jusqu'à 30 cm à peu près et qui font les fleurs, donc tiges florifères. Par contre, le reste de l'année, le lierre terrestre va ramper par terre comme le lierre grimpant grimpe aux arbres. C'est ça qui lui a donné le nom en fait. Alors que ce sont des plantes de famille complètement différentes. D'ailleurs, le lierre grimpant, il est toxique, c'est surtout ses fruits qui sont toxiques. Donc il s'agit d'une plante vraiment différente du lierre grimpant. Il a juste le nom en commun parce qu'il grimpe, il rampe par terre comme le lierre grimpant grimpe aux arbres. Ah, un vol de cygne. Donc le lierre terrestre, il a des tiges qui rampent sur le sol et qui peuvent s'enraciner aux intersections avec les feuilles. C'est seulement au printemps que vous avez, à partir de ces tiges qui rampent sur le sol, des tiges florifères donc qui se dressent vers le haut et qui font les fleurs. Les feuilles ont une forme de rein, donc ça part en cœur à la base de la feuille, mais c'est arrondi à la pointe de la feuille, donc ça ne fait pas une pointe comme un cœur. Et souvent les feuilles sont légèrement luisantes, surtout les feuilles que vous trouvez sur les tiges rampantes au sol. Le lierre terrestre, ici, il est très grand parce qu'on est dans un endroit riche. Vous pouvez aussi le trouver beaucoup plus petit et dans les endroits un peu plus ensoleillés, vous allez souvent trouver les feuilles du haut légèrement violacées. Donc ça, c'est caractéristique aussi du lierre terrestre, mais plutôt dans les endroits bien ensoleillés, alors que normalement son habitat habituel, c'est des endroits plus ombragés. Vous avez toujours des feuilles opposées, donc une paire de feuilles l'une en face de l'autre, et puis quand vous passez un étage au-dessus, vous avez là encore une paire de feuilles mais décalées à 90 degrés. Donc ça s'appelle feuilles opposées décussées, et vous avez la tige carrée ainsi que les fleurs en forme de petites poupées avec une lèvre supérieure qui fait un peu la tête. Après, vous avez les bras et puis la lèvre inférieure qui fait le manteau de la petite poupée. Donc ça, c'est les fleurs caractéristiques de cette famille, les lamiacées. Vous trouvez aussi le lamier, dont j'ai déjà fait une vidéo. Vous trouvez dans cette famille également la menthe, le romarin, la sauge. Donc toutes ces plantes qui ont pas mal d'huile essentielle et qui ont du coup cette force aromatique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le lierre terrestre? On peut s'en servir dans des plats aussi bien salés que sucrés et dans des boissons. Donc, c'est une plante que j'utilise énormément. J'aime beaucoup le fromage frais au lierre terrestre, par exemple. Vous pouvez faire des petites boules de chèvre au lierre terrestre haché. J'en mets dans des sauces. Vous pouvez en mettre dans les vinaigrettes. Toujours en petite quantité parce que c'est très fort, donc on ne va pas en faire des épinards par exemple, ça serait trop fort en goût. Il peut être cuit avec les viandes, avec du poisson. On peut en faire des desserts, faire des infusions dans du lait par exemple, en faire une crème dessert, en faire des glaces, parfumer des salades de fruits, les cygnes qui repassent. Et puis j'en fais aussi des boissons, et là dans l'article qui va accompagner la vidéo, je vais vous mettre un cocktail au lierre terrestre avec du jus de pomme, c'est très très bon. On peut même en faire des mojitos, à la place de la menthe vous mettez du lierre terrestre. Donc il y a énormément de possibilités avec le lierre terrestre, et en plus, comme la plupart des plantes sauvages comestibles, il est bon pour la santé. Il aide notamment à se débarrasser de maladies chroniques, notamment des toux persistantes, et il a plein d'autres propriétés.
J'ai écrit également un article complet sur le lierre terrestre où vous trouvez toutes ses particularités et des idées de recettes bien sûr aussi sur mon blog plantesauvagescomestibles.com. Sur le blog, vous pouvez aussi télécharger mon livret gratuit de 10 recettes indispensables pour cuisiner les plantes sauvages comestibles et vous y trouvez aussi mon livre 40 plantes sauvages comestibles, 40 recettes. N'hésitez pas à y faire un tour et allez à la recherche de lierre terrestre, vous allez le sentir tout de suite quand vous tombez sur lui. Faites vos petites expériences et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.